Récemment, je vous ai annoncé le lancement d'un nouveau magazine d'astrologie. Chose dite, chose faite, et je suis très fière de vous annoncer que le magazine d'AstroFlash paraîtra en janvier. Et j'ai demandé à Maude Vallière de se joindre à moi pour vous en parler un peu plus. Bonjour Maude. Allô Marie-Claude, donc je vous présente le magazine AstroFlash, qui est un magazine pour les passionnés d'astrologie qui contiendra plusieurs chroniques sur l'astrologie, donc un horoscope pour les 12 signes, le courrier de Marie-Claude avec toi, la chronique de Marie-Claude, la chronique de Maude, qui est la mienne, une chronique sur l'astrologie natale, sur les cartes de tarot. Il va y avoir des témoignages, des partages. Il va également avoir la chronique Astro-Cœur, qui est une chronique sur la compatibilité en astrologie. Et pour chercher ou trouver l'âme sœur. Exactement. Merveilleux. Donc, dis-nous, Marie-Claude, comment on peut faire pour se préabonner au magazine? Alors, c'est facile, Maude. Les gens n'ont qu'à se rendre sur astroflash.tv. Et pour le premier numéro, alors les gens qui vont se préabonner, alors on l'offre gratuitement. Alors, c'est un beau petit cadeau à s'offrir. Alors, sur ce, on passe aux prévisions astrologiques. Alors, on fête toujours nos Sagittaires. Alors, le Soleil va passer de 16 à 22 degrés du Sagittaire, donc on entame le 2e et 3e degré. Le 2e décan du Sagittaire est très pur, puis le 3e devient un petit peu plus saturnien. Mercure est déjà passé en Capricorne, alors il passe entre le 7 et 8 degrés. Vénus est en Scorpion, entre le 4 et 12 degrés. Mars est en Sagittaire, entre le 10 et 14 degrés. Jupiter est en Taureau, il rétrograde 6 degrés. Saturne est en Poisson à 1 degré des Poissons. Uranus est rétrograde en Taureau, il passe du 19 à 20 degrés. Et Neptune est en Poisson à 24 degrés et Pluton est à 28 degrés du Capricorne. Alors, l'événement majeur de cette semaine, le 12 décembre, une nouvelle lune en Sagittaire à 20 degrés du Sagittaire, donc au 3e décan, à 23h33, heure GMT. Alors, cette nouvelle lune-là, c'est un soleil conjoint à la lune, puis elle fait une conjonction à Mars en Sagittaire, elle fait un carré à Neptune et puis un quinconce à Uranus en Taureau. Donc, ça, vous allez voir, c'est une nouvelle lune très, très agressive. Je vais marquer, moi, un petit peu très guerrière. Alors, c'est un signe de feu, Mars en Sagittaire. Alors, l'esprit ne sera pas trop à la paix durant cette semaine. Alors, pour chacun des signes de l'astrologie, alors les Sagittaires, vous entamez votre anniversaire, vous autres, sur une lunaison. Nouveau départ, nouveau projet. Vous allez me dire, bien, c'est vraiment une lunaison assez intense. Oui, parce que votre maître Mars en Sagittaire forme un aspect important avec votre carré Neptune en 4 dans votre maison de foyer de famille. Ce qui veut dire que c'est un anniversaire qui va vous demander beaucoup d'être très zen, hein, d'être très, très pacifique, d'être très conciliant, parce que Mercure est dans votre maison 2 en astrologie. La maison 2, c'est la maison des sous, de l'argent. Il forme quand même un bel aspect, Mercure, avec Saturne. Donc, on va parler de transactions, d'argent. Et surtout, la maison 4, c'est le foyer, la famille, l'immobilier. Alors, en cette période des fêtes, parce que on est vraiment à la veille de Noël, bien, il y a des dépenses, probablement. Puis un bon Sagittaire, comme vous l'êtes, vous êtes très généreux. Alors, Jupiter, qui est votre maître, est dans votre maison 6. Et il forme quand même un bel aspect avec Saturne. Alors, au niveau de professionnel, travail, ça va de soi. La lunaison, par exemple, avec Mars, vous allez avoir un petit peu la mèche courte. Hein? Alors, Mars en Sagittaire, c'est très directionnel. Alors, vous allez vouloir savoir où est-ce que vous en allez rapidement. Alors, avec des non-dits, parce qu'avec un carré Neptune, ça fait des non-dits. Il faut deviner un petit peu ce que l'autre ou les autres veulent nous dire. Un Sagittaire, il n'y a pas le temps de faire ça. Alors, donc, ça va vous demander un petit peu, je dirais, prenez un temps pour vous. Les Sagittaires qui aimez être sportif, si vous êtes sportif, ça serait important d'agir, de bouger, de ne pas tout garder ça en soi parce que, justement, Mercure est en Capricorne. Mercure, c'est la planète de la communication, mais en Capricorne, c'est très, très fermé. Alors, c'est un peu difficile de dire ce qu'on ressent. Vous avez aussi Vénus qui est dans votre maison 12, Vénus en Scorpion dans la maison 12. Le côté affectif amoureux n'est pas tellement facile, alors il y a des tensions. Vénus avec Uranus, je dirais, il y a des risques de rupture ou de conflits majeurs à l'arrière-plan. Donc, il faut vraiment se parler cette semaine des Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous avez une lune en Sagittaire, on a la mèche courte, on est fatigué, Saturne, Neptune, on aura besoin de repos, de se reprendre en main et surtout de se retirer, de s'isoler. Puis le Sagittaire, c'est pas un signe qui s'isole du tout. Alors ici, vous auriez intérêt un petit peu à le faire, hein, à vous retirer un petit peu dans vos appartements.
Le Capricorne, la lunaison, eux, vous êtes en période préanniversaire, les Capricornes. Fait que la lunaison se fait dans votre maison 12, vous autres. Bon, la maison du repos, la maison des petits ennuis de santé, des choses cachées. Bref, c'est une lunaison. Période préanniversaire, vous le savez, on fait rien de majeur, on se repose, on se retire pour être en forme pour le mois de janvier. Donc, la lunaison, elle se fait dans votre maison 12. Elle forme un carré Neptune en 3. Neptune en 3, ça peut être un petit peu des choses cachées, de la trahison. Neptune en 3, c'est dans mon environnement de travail, de voisinage, mais Neptune, on me dit pas tout. Alors, vous avez intérêt justement à faire un petit peu, à investiguer un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que vous allez être les derniers ou dernières à savoir certaines choses. Uranus, en bel aspect de votre maison 5, par contre, la vie amoureuse, affective semblerait bien, puisque Vénus est en Scorpion, est en bel aspect à votre soleil. Vous avez aussi de beaux aspects avec Saturne, qui est votre maître. Alors, engagement personnel, familial important. Engagement amoureux, oui. Je dirais plutôt Uranus dans votre maison 5 en Taureau. Relation aussi importante avec vos enfants s'il y a lieu. On se rapproche des gens que l'on aime. On a une petite Vénus carré Pluton. Pluton est à 29 degrés du Capricorne, donc il fait un beau carré à la Vénus dans le ciel. Donc, pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, on a une forme de deuil qu'on apprend, qu'on doit apprendre à vivre avec, parce que Vénus carré Pluton, c'est vraiment un deuil important sur le plan affectif. Mais affectif ne veut pas toujours dire le conjoint ou la conjointe. Ça peut être quelqu'un que j'aimais beaucoup comme ami, comme sœur, peu importe, là, mais c'est une semaine, c'est une petite semaine à ce niveau-là. Donc, il y a un deuil. C'est peut-être pas un deuil physique, mais c'est un deuil, moi, je dirais plus peut-être émotif que vous aurez intérêt à faire. Pluton est à 29 degrés de votre Capricorne. Enfin, il va passer en Verseau cette année. Alors, rassurez-vous, surtout le dernier décan du Capricorne, on sent encore son effet, mais très, très, très minime l'effet, parce qu'on est à la fin du signe, 29 degrés, quelques minutes, on est presque en Verseau. Donc, vous avez une belle libération qui se prépare, les Capricornes. Il y avait une toile de fond assez importante, difficile. Il y a eu des gros changements majeurs. On ne reconnaît plus trop nos Capricornes, ascendant Capricorne, pour ceux et celles que vous en connaissez. Ils ont changé. Il y a une mutation qui s'est faite énorme, mais c'est derrière vous. En parlant de mutation, Verseau. Alors, les Verseaux, la lunaison se fait dans votre maison 11, la maison des appuis professionnels, des projets, des amis. Alors, elle fait un petit aspect carré avec Neptune en 2. Cher Verseau, ascendant Verseau, Neptune en 2, on peut se faire avoir des fois dans des projets avec des gens très proches de nous. Alors, on fait confiance. Vous savez, souvent, les personnes, on fait confiance à des amis, à des collègues de travail. Et puis, Neptune en 2, des fois, on peut se faire jouer des tours un petit peu. Alors, Neptune, c'est l'illusion. C'est la tromperie. Puis Saturne est là-dedans aussi. Donc, au niveau monétaire, j'espère, Verseau, ascendant Verseau, que vous ne prêterez pas, ou qu'au moins que vous ne signerez pas pour certaines personnes, pour des projets. C'est important. Surtout pas en lunaison que vous avez présentement. Mars est là-dedans. Vous avez quand même un bel aspect avec votre soleil. Donc, le Verseau, énergétiquement parlant, ça va bien. On est bien entouré. On a des beaux projets. On est lancé. On est sur une ère de lancement avec Mars en feu. Donc, énergétiquement parlant, l'énergie est au rendez-vous. Hein? Vous avez aussi Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion, c'est dans votre maison 10, ça, carré, alors opposé à Uranus. Donc, Vénus, il y a peut-être des petites bris de contrat, des petits conflits passagers au niveau de la relation affective. Parce que Vénus, c'est tout ce qui est le domaine affectif amoureux. Donc, un Verseau, surtout l'Uranien, on a la mèche courte, on est rapide, on veut tout régler rapidement. Le Saturnien, lui, est plus sage. Il va plutôt se retirer, puis il va prendre le temps un peu pour réfléchir. Mais bref, petite semaine à ce niveau-là sur le plan affectif. On est un petit peu plus, je dirais, sensible. On est plus aux aguets. Alors, donc, des fois, on s'imagine des choses qui ne sont pas là. Alors, la nouvelle lune, elle va être très intense pour tout le monde en Sagittaire, en feu. Alors, vous allez voir que l'effervescence des fêtes, on les sent. Les gens sont rapides, sont nerveux. On est tous fatigués. On arrive à Noël dans une semaine. Alors, on arrive vraiment, là, je dirais, un petit peu à genoux, là. Alors, cher Verseau, sans Verseau, ça, vous aimez ça, vous autres, la rapidité, la lenteur vous tue. Mais il y a rapide et rapide. Alors donc, en astrologie, on retient que la lunaison apporte un soutien sur le plan des projets de travail surtout, puis des amitiés. Donc, c'est le temps des parties, des réunions. Alors, je pense bien que nos Verseaux vont faire partie de la réunion. Alors, les poissons maintenant. La lunaison, chers poissons, la lunaison, vous autres, elle se fait dans la maison 10. Alors, il va y avoir de l'intensité, tout le monde, dans le secteur particulier. Alors, les poissons, ça, c'est votre maison 10 de carrière, de travail.
Elle fait un carré, hein, comme on disait tout à l'heure, à Neptune en Poisson chez vous. Alors, cher poisson, sans en poisson, vous ne saurez plus trop vous donner de la tête, là, vous autres. Là. Alors, c'est une nouvelle lune aussi qui est intense. Le Sagittaire, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, sur le plan professionnel, travail, on vous en demande, on vous en demande, on vous en demande. Le poisson accepte facilement. Alors là, il faut quand même, avec un Mars carré là-dedans, il faut savoir être capable de s'affirmer puis de connaître nos limites. Ça, c'est important. Parce que vu que Mars est en 10, on va exagérer un petit peu, surtout au niveau des autorités, là. Mars en feu, là, on exagère un petit peu dans nos demandes. Alors, cher Poisson, vous avez Saturne chez vous avec un bel aspect d'Uranus. Si vous êtes capable, prenez un temps d'arrêt. Je dirais, moi, Saturne, Uranus en 3, des congés, ça existe, congés de maladie ou autre, mais retirez-vous un petit peu en cette période de lunaison parce que tout le monde, il y a de l'effervescence énorme un peu partout, mais à un moment donné, le Poisson, c'est un signe d'eau, on aime le calme, on aime l'harmonie. Le Jupitérien, il ressemble au Sagittaire, donc lui, il va être dans la mêlée, puis il va s'impliquer. Mais le Neptunien, lui, il va avoir besoin d'être un petit peu plus à l'arrière-plan. Donc, Vénus en Scorpion aussi. Vénus en Scorpion est quand même en bel aspect à votre Soleil. Alors, le côté affectif amoureux est quand même très agréable. Saturne, c'est de l'engagement. Des retours de flamme pour certains. Hein? Puis Vénus en Scorpion, bien, c'est sûr que c'est une Vénus qui est exigeante, qui demande beaucoup, qui est possessive. Alors, donc, le Poisson ou l'ascendant Poisson, la personne qui a une lune en Poisson, il faut un petit peu aussi savoir nos limites. Hein? C'est très important de dire nos couleurs ici. Vous avez aussi Uranus qui est dans votre maison 3. La maison 3, c'est prudence. Vous allez voir que les gens conduisent très vite. Il y a de la vitesse. Au niveau de température, je pense que ça va être assez doux. La lunaison Sagittaire, hein, ça peut être très doux, mais avec beaucoup de précipitations. Alors donc, il y avoir de la prudence sur les routes parce que vous avez quand même, vous autres, un beau Mercure en Capricorne. Donc, habituellement, on conduit sagement, prudemment. Alors, on va rejoindre Maude Vallière pour la chronique d'astrologie natale. Bonjour et bienvenue à la chronique d'astrologie natale. Aujourd'hui, on va parler du positionnement du Soleil dans votre carte du ciel. En astrologie, le Soleil, c'est une lumière. Il vient démontrer ce qu'on vient briller ici sur Terre. Je dis souvent que c'est un peu comme notre quête, notre mission de vie ou la destination sur le chemin de notre vie. Donc, le Soleil va changer de signe à chaque 30 jours et c'est vraiment le moment de notre naissance qui va venir déterminer c'est lequel notre signe zodiaque, c'est lequel notre Soleil. Le signe de notre Soleil va venir représenter un peu l'essence de ce qu'on est venu expérimenter sur Terre ou la nature de notre quête. Donc, je vais maintenant vous parler du Soleil dans quelques-uns des signes et si vous voulez voir les 12 signes du zodiaque, je vous invite à aller nous retrouver au astroflash.tv pour la chronique complète. Donc, c'est une brève description. Il faut savoir que pour connaître son thème natal au complet, il faut analyser la carte ciel au complet. Mais si on regarde, premièrement, le Soleil en Sagittaire, qui est la saison actuelle, la quête du Soleil en Sagittaire va être une quête de sagesse, une quête d'aventure. Le Sagittaire aspire à la connaissance, à l'exploration. Il est libre d'esprit, puis il veut vraiment élargir ses horizons pour apprendre de nouvelles philosophies et vivre des aventures qui sont enrichissantes. Ensuite, le Soleil en Capricorne va avoir une quête d'atteindre les sommets, de réaliser ses ambitions. Le Capricorne aspire à la réussite, à la reconnaissance. C'est un signe qui est ambitieux, qui est résilient, qui cherche à construire une base solide pour atteindre ses objectifs. Ensuite, si on parle du Soleil en Verseau, on va parler d'un Soleil qui vient ici pour assumer son unicité, assumer sa différence. Le Verseau, c'est un signe qui aspire à la liberté et au progrès. Il est vraiment à la recherche de l'innovation. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez voir le reste des signes, je vous rappelle que c'est disponible sur le astroflash.tv. Alors maintenant, on retourne à Marie-Claude. Alors, nouvelle lune en Sagittaire pour nos béliers. La nouvelle lune en Sagittaire se fait dans votre maison 9, la maison de l'évolution, des voyages, des hautes études, la philosophie. Elle fait un petit carré à Neptune en 12. Alors, des béliers sont dans bélier. La foi est importante dans la vie. Alors, un carré Neptune en 12, on se pose beaucoup de questions. On est en remise en question énorme dans nos projets, dans notre façon de voir la vie. Et on est en une fin d'année, c'est vraiment important de le faire aussi. Alors, vous avez vraiment, c'est une
lunaison qui va mettre l'accent sur des réponses importantes que vous vous demandiez depuis très longtemps. Alors, des fois, on demande à la vie, hein, avec un gros V, de nous donner la réponse à quelque chose. Alors, on parle de synchronicité du destin. Alors, cher Bélier, ascendant Bélier, demandez, vous recevrez. Alors, donc, le destin va vous donner vraiment vos réponses en cette période de pré de Noël. Mais c'est intéressant parce que Neptune en 12, puis vous aviez Saturne en 12, on a besoin de changement, on a besoin de reprendre notre souffle aussi. Vous avez le maître Mars qui est en Sagittaire, c'est votre maître, ça. Alors, il est en 9 en plus. Alors, donc, c'est des périodes importantes. Puis plusieurs béliers, ascendant bélier vont vouloir s'évader, partir. Je pense pas que les béliers, ascendant bélier vont vraiment avoir le goût de rester dans leur patelin le temps des fêtes. On veut s'évader, hein, un petit peu de changer les idées. Et pour ceux qui ont eu des problèmes de santé, parce que c'est sûr que Mars revient. Là, vous avez Mars en bel aspect, en beau trigone de votre Soleil. Vous avez la lunaison qui met l'accent là-dessus. Le Soleil, c'est l'énergie. Donc, je pense que nos béliers ascendant bélier, ou si vous avez une lune en bélier, vous allez repartir. On repart énergétiquement de bon augure en cette fin d'année. Vénus en Scorpion, la petite bémol, Vénus en Scorpion est dans votre maison 8. Alors, c'est sûr que la maison 8, carré Pluton, pour certains signes béliers, vous allez entendre parler peut-être d'un deuil quelconque. C'était pas toujours un deuil physique, là, mais c'est des deuils. Je dois renoncer à quelqu'un, je dois renoncer à un espoir quelconque que j'avais mis aussi. Alors donc, Vénus en Scorpion, ça fait mal parce que c'est une Vénus qui est très intense. Pour certains béliers, ascendant bélier aussi, vu que j'ai Vénus en 8 aussi, ça peut être une perte aussi financière. Bon, est-ce que vous avez signé? Avez-vous répondu pour quelqu'un de votre vie? J'espère que non. Alors, est-ce que vous avez mandaté, vous avez fait confiance à une personne importante dans votre vie affective puis que ça ne fonctionne pas? Alors, on peut avoir des mauvaises surprises à ce niveau-là, hein? Mais la lunaison va mettre en situation très, très forte, là, une réponse quelconque. Mais il vaut mieux savoir puis être capable de faire autre chose. Donc, c'est une lunaison qui est apte pour prendre des prises de décision, des prises de conscience importantes, oui, avec quelques déceptions. Mais il y a certains aussi, un bélier, tu sais, vous êtes très, très courageux. Alors donc, à quelque part, des fois, on n'aime pas voir la réalité tout rapidement. Mais là, qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment présent. Les taureaux, la lunaison, vous autres, elle se fait dans votre maison 8, la maison de l'argent qui m'est dû. La maison 8 aussi, c'est la maison des risques opératoires, la maison accidentelle. Bon, elle n'est pas négative tant que ça, mais taureau, avec Mars dans votre 8, soyez vigilants et prudents. Conduisez pour les autres parce qu'elle fait un carré à Neptune. Alors, il y aura probablement du verglas ou des petites tempêtes à l'horizon. Alors, chers taureaux, ascendant taureau, on a intérêt, mais vous avez Mercure en Capricorne. Vous autres, vous êtes prudents et vous allez probablement conduire pour les autres. Bravo. Vénus est dans votre maison 7, vous autres, Vénus en Scorpion, carré Pluton en 9. Alors, un autre signe, cette semaine, avec Vénus carré Pluton, on a toute une forme de deuil à faire à chacun notre tour dans les signes. Le taureau, vous autres, c'est dans la 7. Alors, j'ai un deuil d'une relation que je croyais peut-être très, très présente ou d'un événement ou d'une situation que je dois accepter que c'est comme ça puis que j'ai aucun contrôle là-dessus, dépendamment toujours de votre thème natal. Vous avez Saturne qui est dans votre maison 11, Neptune est là-dedans aussi, donc vous êtes bien entouré, bien secondé. Peut-être peu de gens, mais les gens de qualité sont avec vous autres. Vous avez Uranus en taureau. On a intérêt, en ce mois de décembre, à initier des choses. Hein? Pas toujours attendre que les autres viennent à nous ou partir une invitation quelconque. Alors, Uranus en taureau, j'initie un projet quelconque. Mercure qui est dans votre belle maison neuve, bien, Mercure en Capricorne, on prend des décisions. On peut décider aussi de magasiner un voyage quelconque parce que la neuve, c'est toute l'évasion. Alors, Mercure en Capricorne avec Saturne, on est sage, on est pondéré, on a fait attention toute l'année. Probablement, les taureaux, vous n'êtes pas vraiment très dépensés. Donc, on peut peut-être se permettre un petit à côté. Mais bref, comme Jupiter est en taureau puis Saturne en poisson, de toute manière, tout le monde cette année, les cadeaux vont être un peu plus raisonnables, j'en doute même pas. Les Gémeaux, alors c'est une grosse lunaison pour les Gémeaux, on finit l'année en dents de scie encore. La lunaison se fait dans notre fameuse maison 7, elle fait un carré à Neptune-Saturne, donc on est saturé les Gémeaux, on aurait besoin d'un petit, tu sais, quand on dit un petit wow dans ma vie, là, alors dodo, métro, boulot, Neptune,
on ne sait pas trop quelle direction qu'on va prendre à quelque part, que ce soit au niveau professionnel ou vie personnelle. On voudrait avoir un petit peu plus de feux d'artifice qui en est dans le ciel. Vénus est en Scorpion. On va vous dire, c'est pas mettre d'artifice, ça. Vénus en Scorpion dans notre maison 6, on a intérêt à se reposer, à prendre un temps d'arrêt, à ralentir, qu'on dit, cher Gémeaux, parce que votre maître Mercure, là, est dans maison 8. Alors donc, le maître Mercure, autrement dit, j'ai travaillé fort, j'ai fait ce que j'avais à faire. La 8, c'est juste un retour des choses. Mais Mercure en 8, ça peut être des rentrées d'argent, justement, plus faciles. On vous donne ce qui vous est dû. Ou bien, ça peut être des dépenses importantes. Si vous êtes en association ou en couple, bien, c'est l'autre là, qui vient chercher cela. Là. Alors donc, parce que Vénus, qui est dans votre maison 6, fait un carré Pluton. Alors, ça veut dire ça, pour certains Gémeaux, ascendant Gémeaux, sur le plan professionnel travail, j'ai besoin d'avoir du renouveau où je dois aussi mettre les points saisis puis les barres CT pour dire que ça ne peut plus fonctionner comme ça pour 2024. Alors, on finit l'année, nous autres, en chapeau de roue, mais on a Mars en face de nous. Alors, avez aux intéressés, allez pas chercher des Gémeaux cette semaine que vous allez les trouver d'aplomb. Alors, on aurait peut-être intérêt à se retirer, nous autres aussi, un petit peu, le repos du guerrier, parce qu'il faut quand même avoir l'espoir au bout du tunnel, là. Mais on finit l'année pas mal épuisé parce que Mars, c'est l'énergie. Mercure, Capricorne, c'est pas tellement un Mercure très évasif pour nous autres. Et puis, vous avez aussi Saturne, Neptune carré là-dedans. Alors donc, on finit l'année vraiment un petit peu déçu, devrais-je dire. Puis au niveau amoureux, affectif, amoureux, on est assez isolé, les Gémeaux. Même si on peut être en couple, on peut être très isolé, très solitaire aussi. Alors, heureusement que Jupiter va rentrer en Gémeaux au mois de mai. Si vous dites c'est pas demain matin, mais il faut s'encourager, il faut garder l'espoir. Maintenant, les cancers. La lunaison Sagittaire dans votre maison 6, la maison du travail imposé, de la santé aussi. Carré Neptune, Saturne en 9. Alors, cancer, ascendant cancer, la maison 9, j'espère que vous n'avez pas des examens à passer ces temps-ci, des examens, je dirais, pour le côté travail professionnel ou la conduite, parce que ça ne va pas trop bien. Alors, donc, si vous êtes capable de remettre ça, faites-le. Vous allez être un petit peu plus en forme, un peu plus en janvier peut-être, parce que Mercure est en Capricorne, il est en face de vous autres, là. Alors, vous n'êtes pas vraiment d'adon là, pour passer des tests importants. Vénus est dans votre belle maison 5. Bon, ce qui est bon, la relation avec mes enfants, amoureusement parlant, ça va quand même bien. Mais n'oublions pas qu'on a une petite Vénus aussi carré Pluton en 7. Là, le domaine affectif, je dirais, au niveau du couple, est pas évident. Vénus en 5, carré Pluton, vous autres aussi, vous avez une forme de deuil à faire. Est-ce que vous attendiez beaucoup de vos enfants, puis bon, au moment où on se parle, vous ne recevez pas ce que vous pensiez recevoir? Ça arrive souvent, surtout en période des fêtes, on a souvent des désillusions. Alors, cher cancer, sans cancer, on a peut-être des leçons à apprendre là-dessus. Pour d'autres, on est fatigué d'être seul. L'amour est important dans la vie. Alors, Vénus carré Pluton, avec Saturne-Neptune, la solitude devient un ami. Mais je ne t'ai pas vous dire un ennemi, mais ça devient un ami, mais c'est très froid. Hein? Alors donc, cher cancer, c'est un cancer si vous êtes célibataire, il faudrait se redonner une chance, puis au coureur, comme on dit, et se donner une chance pour la vie amoureuse. Alors sur ce, on passe à la chronique du tarot avec Maude Vallière. Alors, bienvenue dans la chronique de tarot. Chronique où je vais vous parler de la carte du tarot qui gouverne les énergies du collectif cette semaine. Donc, le mardi 12 décembre, le soleil va rentrer dans le 3e décan du Sagittaire qui est associé au 10 de bâton dans le tarot. Pendant son chemin dans ce décan-là, c'est comme si le soleil venait mettre en lumière l'énergie de cette carte dans notre collectif. Vous pouvez le voir, le 10 de bâton, c'est un personnage qui porte 10 bâtons dans ses bras sur ses épaules. Son regard est également caché par les bâtons. C'est un décan qui est gouverné par la planète Saturne, une planète qui nous parle de lourdeur, de responsabilité. Cette carte-là représente tout ce qu'on porte sur nos épaules en ce moment. Donc, c'est vraiment l'énergie du mois de décembre dans laquelle on se trouve, cette énergie-là de vouloir préparer notre temps des fêtes, planifier nos soirées de Noël et peut-être avoir une grande to-do list qui ne se termine pas. C'est une tendance à en faire trop, à avoir peut-être trop d'engagement, puis on est vraiment invité à observer nos parts d'ombre et à voir comment on pourrait se permettre de ralentir. Donc, les phrases clés à se souvenir pendant cette période, c'est « Je me libère des charges qui ne sont pas les miennes »,« Je choisis de porter seulement ce qui me nourrit » et « Je transforme les obstacles en opportunités ». Alors maintenant, on va être de retour avec Marie-Claude.
Alors, on passe au Lion. La lunaison qui se fait dans un signe de feu avec Mars en feu dans votre maison 5. La maison des guerres, horloterie, je vous le souhaite grandement. Et la maison des enfants, des relations filiales et de l'amour. Alors, donc, ça va être très intense. Hein? Alors, c'est de l'amour au rendez-vous, mais habituellement, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre, ça reste un coup de foudre. Alors, on a des beaux aspects là-dessus, profitez-en bien. Mais elle fait un carré Neptune. Attention, c'est justement le mirage. Hein? Neptune, c'est un petit peu le mirage. Alors, donc, cher Lion, ascendant Lion, alors on surveille ça de près. Vous avez aussi Vénus qui est dans votre maison 4, carré à Pluton. Alors, si j'ai des lions et des lionnes qui sont déjà engagés, attention, hein, parce que Vénus carré Pluton, des fois, on peut payer royalement nos écarts de conduite. Par contre, si vous êtes libre, c'est merveilleux parce qu'à quelque part, Vénus en Scorpion, c'est très intense. On vit peut-être ça une fois dans notre vie. On ne veut peut-être pas le revivre, mais ça peut être intéressant de le vivre au moins une fois. Alors, Vénus en 4, carré Pluton aussi, heureusement que c'est pas on n'a pas les relations, le côté Noël tout de suite. Là. On est quand même, on approche. Là. Alors, donc, Vénus carré Pluton, il va y avoir ça va être très tendu, les relations hein, au niveau familial. Alors, cher Lion, ascendant Lion, sachez inviter les bonnes personnes au bon moment. Mélangez-les pas trop parce que vous risquez d'avoir du soubresaut pas mal. Alors maintenant, au niveau de l'action, Mars est en bel aspect de votre Soleil. Vous avez la Lune, le Soleil aussi. Donc, énergétiquement parlant, on a des signes de feu très en forme. Notre Lion aussi. Et qu'est-ce que je pourrais aller chercher aussi? Uranus dans votre belle maison 10, on est fatigué, saturé, on a besoin de repos puis de congé. Alors, avis aux intéressés. Pour la Vierge, la lunaison soit dans votre maison 4, vous autres. Alors, si vous faites partie de ceux qui allez recevoir, bien, ça doit être très, très stressant pour vous autres parce que vous avez la mât planétaire en 4, Mars, lunaison, le Soleil, carré à Neptune en 7. Alors, vous allez peut-être, vous autres, savoir juste à la dernière minute combien est-ce que vous allez avoir de personnes autour de votre table. Parce que Neptune, ça change énormément. On n'est pas rendu au 24 décembre. Alors, donc, puis une Vierge, elle aime bien savoir où ce qu'elle en est, puis que ça ne change pas trop rapidement. Alors, on a horreur des changements. Même si Uranus est en taureau, là, vous ne faites pas partie de ceux qui aiment beaucoup les changements. Alors, Mercure va te remettre en Capricorne en terre avec Uranus en taureau. Vous allez vouloir planifier, structurer, mais ne vous fiez pas à cette semaine en tant que lunaison pour savoir exactement ce que vous allez faire pour Noël. Laissez passer cette lunaison-là qui est trop intense pour un signe de terre. Alors donc, on prend notre mal en patience un petit peu. La Balance, la lunaison dans votre maison 3, vous autres, les déplacements, soyez vigilants, prudents, conduisez pour les autres cette semaine, les amis. Mars en 3 aussi, gare aux paroles autour de vous autres, que ce soit au niveau de travail, familial ou autre, il va y avoir beaucoup d'intensité. Alors, c'est sûr que les gens vont avoir la mèche courte pas mal fort. Une Balance n'aime pas la chicane, mais vous avez un Pluton quand même carré à votre Soleil, le 3e décan. On peut en avoir ras-le-bol aussi. Puis Vénus dans votre belle maison 2, carré Pluton en 4, vous allez peut-être remettre les pendules à l'heure pour certaines personnes. Un signe d'air, un signe d'harmonie, mais des fois, il faut briser l'harmonie pour avoir la paix. Alors, peut-être que cette semaine, la lunaison va vous donner l'occasion de vous positionner un petit peu plus. Et vous avez, on a le Scorpion, la lunaison se fait dans notre maison, dans votre maison 12. Oh! Alors, cher Scorpion, ascendant Scorpion, on finit l'année un petit peu comme les Gémeaux, en chapeau de roue, on est fatigué, on n'a pas besoin de voir beaucoup de monde, et je vous comprends. Vous avez Uranus dans votre belle maison 7, Pluton qui est votre maître aussi, en Capricorne, on a besoin de se retirer. Je ne pense pas, en tout cas certains Scorpions, que vous allez avoir le goût tellement de recevoir, qu'on vous reçoive, oui. Allez-vous accepter toutes les invitations? Je ne crois pas non plus, parce que vous finissez l'année avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'intensité. Puis pour certains, surtout l'ascendant Scorpion, où vous avez une lune en Scorpion, bien de la 12, là, on peut finir l'année aussi un petit peu fatigué. Hein? Mars, c'est l'énergie. Alors, si je suis un carré Neptune, à quelque part, d'ailleurs, dans l'astrologie, dans les arts présentement, les risques de Neptune, c'est les virus, les grippes, le repos. Alors donc, il faut peut-être éviter un petit peu les groupes là, ces temps-ci là, pour cette semaine jusqu'à Noël. Alors, chez Scorpion, ascendant Scorpion, par contre, Saturne-Neptune dans votre belle maison 5, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple déjà, bien, vous allez avoir le goût de vous retirer avec les gens que vous aimez très, très, très restreints. Là. Alors donc, on s'entend là-dessus. Alors sur ça, bien, je vous souhaite quand même une bonne semaine, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre prévision.